vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook, TikTok, Instagram où je dépose mes vidéos. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. N'oubliez pas d'insérer et s'abonner en bas des vidéos pour pouvoir avoir des notifications dès que je publie un contenu. Ça c'est pour les nouveaux abonnés. Pour les anciens, ils le savent, ils ont une notification dès que je publie quelque chose sur YouTube. Et voir d'activer, peut-être s'abonner aussi au niveau de TikTok aussi, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, alors, ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Euro, l'oracle G, que vous connaissez, et pour le sentimental, le love, le Béline Angèle. Ok? Et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais faire un premier tas, ça sera le général, tout ce que vous avez besoin de savoir. Le deuxième, ça sera le professionnel. Ok, si tu n'es pas en activité pro, si tu ne travailles pas, que tu es à la maison, peut-être que cette lignée te parlera sur une problématique que tu peux rencontrer. Il y a peut-être un travail à faire sur cela. La troisième lignée, ça sera le sentimental, le love pour toi. Allez, on commence par l'oracle G pour le général. On va voir pour vous, amis poissons, ce qui se passe. En première lignée, le général. Pour les poissons, s'il te plaît, pour le mois de mai. 6 cartes pour le mois de mai. Pour les poissons, pour le général. Celle-là. Avec l'oracle G. Avec l'oracle Euro, le professionnel, le travail personnel. Pour les poissons, s'il te plaît. Poisson pour le mois de mai. Celle-là, elle a voulu venir. On va la prendre. Hop. Et voilà la dernière. Pour le sentimental, le love avec le Béline Angèle. Sentimental, le love pour les poissons. Il y a des doutes. C'est la carte qui est tombée. On verra tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose qui vous met en questionnement. Allez, on verra ça tout à l'heure. Du coup, on en prend une supplémentaire. Voilà pour vous. Allez, c'est parti, on y va. On va creuser dans le général. Alors, quelque chose qui a pu se figer pour vous. Ou des rapports froids et distants avec quelqu'un ou une situation qui peut prendre fin. Ou un événement qui s'est passé 3 mois avant ou pendant la période de l'hiver. Par rapport à des désirs, la carte 15, c'est la sexualité. Alors, est-ce que ça s'est figé avec une fille, puisqu'on a le symbole de la fille? Est-ce qu'il y a une relation qui a pris fin pour certains, pour les poissons? Ou sinon, la carte 15 parle de désir sexuel, mais des désirs peut-être que vous avez au fond de vous. Alors, par rapport à un épanouissement, je pense que vous affectionnez quelqu'un et ça a pris fin sur une relation ou une relation amicale. C'est quelqu'un que vous avez affectionné, dont les sentiments se sont certainement étiolés, voire même éteints pour certains. Donc, il faut voir dans quelle situation vous vous trouvez par rapport à cette situation ou relation qui a pu prendre fin.
Normalement, c'est le bonheur que vous auriez dû avoir. La carte est à l'envers. Là, je vois une relation qui a pris fin par rapport à des désirs, par rapport à une personne, sexe opposé féminin. Ok. Il y a un manque d'épanouissement peut-être aussi dans un couple. Vous n'arrivez pas à vous épanouir du côté sexualité, on va le dire. Alors, on nous donne la carte des opportunités et des coups de chance à saisir, de ce côté-là. Alors, il peut y avoir des conflits entre vous par rapport à ça, à ces désirs que vous avez ou par rapport à cette sexualité. Manque de désir ou besoin insatisfait. C'est comme si j'ai une personne qui est en manque d'affection envers l'autre. On prend ce qui nous résonne. Si ça vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné. C'est simplement un désir que vous avez au fond de vous. Vous n'arrivez pas à vous épanouir. C'est peut-être votre état d'être. Vous n'arrivez pas à vous épanouir. Vous êtes figé, vous êtes bloqué. Mais on nous dit qu'au mois de mai, vous devriez retrouver des opportunités pour vous permettre de vous décoincer. On va voir la carte d'à côté, qu'est-ce qu'elle nous dit, hein? Parce que là, c'est des coups de chance. On peut avoir de l'argent qui rentre, pour certains, avec ce coup de chance, cette opportunité. Vous pouvez avoir du travail qui se met en place pour certains. Toute opportunité possible par rapport à la santé. Là, je vous disais, c'est un état d'être. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont figées, qui se sont bloquées. Peut-être des problèmes affectifs avec elle, puisque c'est notamment la fille. Vous n'arrivez pas à trouver peut-être des moments ensemble intimes. Vous n'arrivez pas à vous épanouir tout simplement ensemble. Il y a peut-être un problème médical, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'aller vers cette relation que vous désirez, hein. Il y en a qui ont un désir, mais on n'arrive pas. Voilà. Donc, à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Il va falloir vous épanouir à nouveau. Donner cette chance et l'opportunité de... Et ouais, retrouver un équilibre. Je pense qu'il y a une relation là affective qui manque d'épanouissement, qui manque... il y a un manque dans votre couple, en tous les cas. Il faut équilibrer tout ça. Alors, médicaments, santé, équilibre. Retrouver un équilibre mental. Est-ce que vous avez besoin de retrouver un bien-être en vous? On parle de bien-être aussi peut-être. Hein? Il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer dans la relation peut-être. Vous met des bâtons dans les roues dans la relation parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau, tout simplement, je dirais. Il faut à tout prix retrouver cet équilibre, que ce soit les désirs ou les envies dans votre relation, dans votre problématique. Vous vous sentez prisonnière de cette situation, ou prisonnier de cette situation. Voilà ce que j'ai. C'est quoi? Voilà, parce que normalement, c'est censé représenter ce bonheur, cet épanouissement. Et là, vous n'arrivez pas à vous épanouir dans la sexualité, dans le couple. Il faut se donner les moyens de... Je vais mettre 2 cartes supplémentaires. Allez, s'il te plaît, pour les poissons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux me donner? Hop, la sexualité. Alors, serpent qui se mord la queue dit que peut-être que vous subissez des commérages, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Est-ce qu'on vous pointe du doigt par rapport à une problématique que tu peux rencontrer? Allez, je vais en compléter encore une, s'il te plaît. J'ai besoin d'y voir un peu plus clair. Alors, c'est peut-être un manque d'expérience pour certains, parce qu'on a cette personne âgée. La personne âgée, normalement, invite à la sagesse, à l'expérience. C'est comme s'il y avait un manque d'expérience.
ou décommérage par rapport à une personne qui est plus âgée. Il y a la carte 3 qui nous indique qu'il est possible que vous ayez un renouveau. D'accord? La carte du printemps indique du renouveau. Il peut y avoir un renouveau entre vous. Peut-être qu'il vous faut voir quelqu'un d'expérimenté. Alors, ça serait une partie médicale, quelqu'un qui travaille les problèmes sexuels ou de couple, hein, tout simplement, pour certains. Voir une personne expérimentée, pleine de sagesse, qui pourrait vous aider à avoir ce renouveau entre vous. Vous aurez l'opportunité de repartir. S'il y a un conflit de couple par rapport à la sexualité, par rapport à quelque chose que vous désirez mettre en place pour vous épanouir, pour grandir, parce qu'on avait la carte de l'épanouissement. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un, d'un soutien ou d'un thérapeute qui est là pour vous aider. D'accord? C'est une problématique que vous pouvez restaurer, que vous pouvez améliorer par l'aide de quelqu'un ou une personne qui est plus expérimentée, qui pourra vous donner de l'aide, ou un thérapeute qui travaille dans les couples et les problèmes conjugaux, sexuels. Voilà ce que j'ai pour vous de ce côté-là. Maintenant, on va voir du côté professionnel. Rien de grave, hein. Écoutez, ça arrive, des pannes, parce qu'il y a une petite problématique, parce qu'on a des soucis peut-être mentaux qui perturbent ses envies. Voyez où vous vous situez. Hein. Vous ne serez peut-être pas tous concernés, mais certains ont une problématique à régler. Sachez qu'il y aura des opportunités de pouvoir améliorer et équilibrer ce couple ou ses envies. Allez, pour le travail, il y a une situation à dépoussiérer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va couper des liens avec quelqu'un. Alors, ça peut être une personne dans votre travail que vous coupez des liens avec cette personne, ou peut-être, pour certains, la possibilité de couper des liens dans le travail qu'on fait parce que ça ne nous correspond plus. Mais là, en l'occurrence, il faut dépoussiérer la situation professionnelle. On vous dit que quelqu'un va couper des liens avec vous dans votre travail ou les liens de ce travail seront rompus. D'où vous allez vraiment être déçu parce que on a coupé des liens avec vous ou on a interrompu le travail que vous avez. On vous dit qu'il faut avoir des communications, des pourparlers, vous faire entendre et dire ce que vous ressentez et que vous pensez sur cette situation ou cette problématique. Si ce n'est pas votre emploi, c'est une personne qui est dans votre entreprise, il vous faut éclaircir cette situation, avoir des pourparlers. Je sais que vous êtes déçus, mais vous avez besoin de communiquer, d'échanger et éclaircir cette situation. Il y a un éclaircissement professionnel ou personnel à faire. On a besoin d'y voir plus clair dans cette situation. Pourquoi on me congédie? Pourquoi on coupe des liens avec moi? Voilà. Échange, communication, écrit, coup de fil, peu importe ce que vous allez employer, il faut à tout prix vous exprimer et dire ce que vous pensez. Vous allez peut-être recevoir un courrier qui va vous indiquer que les liens sont rompus et ça va vous décevoir. Mais vous devez éclaircir cette situation. D'accord? Vous ne pouvez pas rester comme ça à vous miner. Écoutez, derrière ça, on a l'abondance qui nous dit que vous pourriez avoir du côté professionnel une acquisition matérielle ou financière après ça. C'est comme si on vous donnait gain de cause selon la situation. Si vous allez rompre des liens, il y aura peut-être de l'argent qui sera donné. Un bouquet, si on vous quitte de votre travail et que vous n'avez pas demandé, il y aura peut-être de l'argent qui revient. Ou tout simplement pour quelque chose de meilleur, on vous dit que c'est une fin, mais pour quelque chose de plus enrichissant pour vous. Tout simplement. Alors,
Vous verrez bien ce qui se passe, mais l'abondance nous donne ceci. C'est la réussite qui sera là, malgré le fait d'avoir coupé des liens, qu'on ait coupé des liens avec vous. Voilà. Allez, du côté sentimental, vous avez des doutes, des questionnements. Vous posez des questions par rapport à votre foyer, votre couple, mais ça impacte le foyer. Ok. Par rapport à votre union. Alors, est-ce que vous avez des doutes sur le fait de cohabiter ensemble, unir et se mettre en maison, où l'unisson, c'est un lien beaucoup plus prononcé dans votre union, c'est-à-dire un mariage ou un pax, peu importe, le fait de muter et se mettre ensemble. Beaucoup de questionnements. On vous dit qu'il y a une mutation est là, je vous disais d'y muter. Le changement arrive pour vous. Est-ce que vous espérez ce changement? Ça arrive. Vous allez fusionner avec cet élu du cœur. Mais je pense que vous vous posez beaucoup trop de questions. Laissez faire les choses. Hein? Ne vous bloquez pas. Laissez mettre en place ce qui doit être mis en place, tout simplement. Allez, pour les couples, tout va bien. Mais pour les célibataires, on vous dit que votre couple est fort. Pour les célibataires, après la force, ça peut être que un des deux a un caractère plus autoritaire dans un couple. Hein. Peut-être que c'est, du coup, ça vous met un petit peu des doutes. Alors, pour les célibataires, alors, vous aimez peut-être quelqu'un en secret, ok. Vous passez peut-être des bons moments avec cette personne, ok. Est-ce que vous avez envie de changement? Alors, pour les célibataires, alors, parce qu'on avait la carte du doute. Est-ce que vous espérez un changement? Alors, on a quand même la carte de la séparation et le secret. Est-ce que vous êtes séparé de quelqu'un et vous aimez quelqu'un en secret? Ou vous devez vous séparer de quelqu'un parce que vous aimez quelqu'un en secret? Célibataire, je pense qu'il y a eu une séparation. Pour les célibataires, éclaircis-moi cette situation. Tu m'as donné le secret des bons moments cocooning ensemble où on passe des moments amoureux. Et pourquoi la séparation? Pourquoi la séparation? Il y a une mutation. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a l'opportunité de repartir avec un ex. Puisqu'on a la carte de l'opportunité et de la chance. Si vous avez des secrets et des non-dits par rapport à cette séparation, pour repartir sur des bonnes bases, il vous faut communiquer, échanger, dialoguer. C'est important. D'accord? Faites ce travail-là déjà avant de voir cette évolution. Il y a un travail qui doit être fait quand même. Hein? Il y a eu cette séparation, vous aimez peut-être encore cette personne, vous voulez que ça reparte. Travaillez sur ce qui s'est passé par rapport à cette séparation. Je pense qu'il y a une opportunité de reprendre les choses où elles étaient, de passer des bons moments encore ensemble. Mais si vous avez ces non-dits, ces choses que vous gardez en vous, il faut exprimer tout ça, mettre des mots sur tout ça. Tout ce que vous refoulez au fond de vous. Parce que vous avez souffert, parce que ça vous a attristé, parce que cette situation vous a rendu malade. Lui faire comprendre que ça vous a blessé.
D'où ces rapports froids et distants que vous avez eus ensemble. Donc pour repartir sur des bonnes bases, pour les célibataires qui veulent reprendre avec un ex, et qui auront l'opportunité de reprendre en plus, on met à plat tout ça pour repartir sur des bases solides, pour se construire, pour continuer à cheminer ensemble. Il faut qu'il y ait un changement qui s'effectue. Il ne faut pas recommencer comme avant. On a besoin de travailler sur les problématiques et dialoguer. Je pense qu'il y a un manque de communication là. Ces dialogues ont été rompus parce que vous n'avez pas su communiquer, exprimer, échanger. Il faut à tout prix communiquer, échanger. C'est important. Et c'est la base pour pouvoir reprendre les choses correctement. Voilà ce que j'ai, amis poissons. Pour ce mois de mai, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.